quand ils ont vu, même avant même qu'ils prennent leur décision, quand ils ont vu que leur affaire là, c'était pas très très solide, ils sont tournés, ils sont entrés en laboratoire, ils sortent, ils disent ah, Gbagbo a envoyé la lettre maintenant. La lettre qu'on attendait pour le dossier, Gbagbo a envoyé la lettre. On s'en va regarder la lettre, c'est un faux. J'ai décrit dans le jeu, c'est un faux. Parce que parmi eux, là, dans leur clan, là, il y a beaucoup de faussaires. Il y a un même qui a imité la signature, à l'époque, la signature du ministre de l'économie pour accorder un agrément de 180 000 tonnes de cacao à une entreprise. Et il a empoché près de 4 milliards. Et je sais que c'est lui qui a imité la signature de Gbagbo. Ce sont des faussaires, on les connaît ici, et ils vont se cacher en France pour essayer d'emmerder. Il faut maintenant leur parler. Qui dit les garçons n'ont qu'à venir, et puis on va aller voir. Si ce n'est pas Gbagbo, il sera en prison aujourd'hui. Si ce n'est pas parce qu'il est un proche de Gbagbo, il sera en prison. Et aujourd'hui, il est assis là-bas et puis nous emmerde. Alors que c'est un faussaire, connu de tout le monde. Qui a signé, c'est lui qui a imité la signature de Gbagbo. Il a déjà fait ici. C'est son travail. C'est son travail. Donc quand tu vois ça, quand tu vois que c'est un groupe de faussaires, des gens qui veulent utiliser le nom de Gbagbo tu ne peux pas te laisser faire. On ne peut pas laisser. Parce que dans cette affaire, il y a tout ce que j'ai cité, mais comme on est dans une phase de clarification, il ne faut pas que vous oubliez aussi la dame qu'on appelle Nadi Bamba. Parce que c'est elle-même qui est le pivot du complot. Les autres ne sont que des instruments. Et c'est pourquoi ce sont ces journaux qui sont à la pointe du combat contre nous. Parce qu'elle aussi, elle vise de récupérer. Elle-même, elle attend qu'on me chasse pour rentrer en Côte d'Ivoire. Elle ne va pas rentrer, hein? Avec son groupe constitué des Bemba et tout cela. Des Bemba, Traoré, des Stéphane Kipré. Continent, bon, il est dedans, mais ce sont ceux-là. Parce qu'aujourd'hui, le FPI est l'objet de plusieurs convoitises. Or, celle-là, elle nous a déjà fait suffisamment de mal. Parce que la chute, notre chute là, elle y est pour beaucoup. Elle y est pour beaucoup. Depuis 2007-2008, quand Soro Guillaume est devenu Premier ministre, celle qui a tout fait, Soro Guillaume est devenu le chouchou de Gbagbo. A telle enseigne que face à lui-même, en 2008, Konaté Sidiki et consorts là disaient que si le président du CIAFI fait, on va le mettre en prison. Qu'il complote contre Gbagbo. Lui et les gens du FPI là. Et le président Gbagbo a certainement rien dit. Ils étaient devenus tellement puissants. Un jour, pendant la même période, quand il a refusé, après les événements de Séguéla, j'ai fait une conférence de presse pour me plaindre de ce que Soro est Premier ministre et puis le pays n'est pas réunifié. Il n'y a pas de désarmement. Même quand il y a un événement à Séguéla, l'armée ne peut pas rentrer là-bas pour mettre de l'ordre. Ce sont les combattants là. Il dit, nous, on ne peut pas accepter ça. J'ai fait la conférence de presse. Et c'est à la suite de cette conférence de presse que Sidiki Konaté est sorti pour me menacer et dire, on va m'arrêter si je continue. C'est nous qui sommes dangereux pour Gbagbo. À l'issue de ça, on a dû faire une rencontre au palais, au plateau.
Évidemment, il n'était pas là, on a parlé, nous on a expliqué au président. Il y avait toute l'armée, le ministre de la Justice. J'ai dit ce jour au président que désarmement là, c'est ça qui est la clé de la victoire. Que si on fait le désarmement, les gens vont nous reconduire comme ça de surcroît en plus. Que si on ne fait pas, ça risque, les élections risquent d'être difficiles pour nous. Qu'aujourd'hui là, on ne peut pas. Les préfets qu'on envoie là, on les envoie, ils sont assis là-bas, mais n'ont aucun pouvoir. Puis seulement ils avaient commencé à redéployer les préfets. Mais c'était les forces nouvelles qui avaient toujours les armes. Et ils empêchaient la police, la gendarmerie et l'armée d'arriver dans ces zones. Donc, après ça, j'étais à Paris et puis un journaliste m'a demandé, il dit, mais vous vous plaignez, vous critiquez Soro Diop, mais pourtant aujourd'hui même, il a été reçu par le président de la République. Les rapports entre lui et le président de la République semblent au beau fixe. Après même la rencontre, ils ont même fait une balade en bateau sur la lagune. Ce jour-là, j'ai dit, mais reste à savoir qui met l'autre en bateau. Bon, donc, et moi-même, je le dis, puisque moi-même, face à ces critiques, on a eu des contacts, non à filles, ne critiquez pas, travailler en bonne intelligence avec Soro. On a eu même une rencontre qu'elle a organisée entre Soro et moi. Pour qu'on s'entende, pour que le FPI ne critique plus Soro, pour qu'on essaie de voir comment on va aider ensemble le président Gbagbo et qu'on travaille en bonne intelligence. Donc ce n'est pas une autorité publique. Ce n'est pas, disons, c'est pas un secret. Mais après, où s'est retrouvé Soro? Où il est actuellement et où nous sommes? Quand au moment où Gbagbo a eu besoin de Soro, il a disparu. Après les élections. Et c'est parce que le président Gbagbo était convaincu que Soro était là pour lui, qui n'a pas été suffisamment regardant sur la question du désarmement. De toute façon, les gens qui sont là, ce sont mes hommes. Pourquoi je vais me préoccuper particulièrement du désarmement? Même s'il n'y a pas de désarmement, les gars de Soro ne vont pas prendre les armes contre nous. À un moment, nous-mêmes, au niveau de la direction du parti, on s'inquiétait parce que les informations qu'on recevait, c'est que des armes rentraient, à l'approche même des élections, des armes rentraient de Ouaga en direction de Bouaké. On s'en inquiétait. Les gens nous disaient, non, ne vous inquiétez pas, ces armes-là, ce n'est pas contre vous. Puis en ce moment, Soro était à couteau tiré avec les Kone Zakaria et tout ça, ils se battaient. Et Kone Zakaria avait fui pour aller au Burkina. Non, c'est contre les gens de Kone Zakaria de IB, là. C'est contre eux que Soro s'équipe. Après, alors, et aujourd'hui, elle est engagée à fond dans cette affaire de FPI. Le PPACI traverse une crise qui révèle les mêmes failles que celles qui avaient fait exploser le FPI. Entre influence personnelle, lutte de clans et désillusion des militants, la flamme du combat populaire vacille. Mais tout n'est pas perdu, il est encore possible de sauver l'héritage Gbagbo. À condition de replacer la vérité, la justice et la patrie au-dessus de tout. Il faut le dire sans détour, la crise que traverse aujourd'hui le PPACI n'est pas née d'hier. Elle n'est pas tombée du ciel. Elle est le prolongement direct d'un malaise plus profond, celui qui, hier déjà, avait fissuré le FPI. Nous sommes témoins d'une histoire qui se répète, d'un scénario où les mêmes erreurs refont surface sous d'autres visages, d'autres mots, d'autres stratégies. Mais le fond reste le même, le pouvoir personnel étouffe le pouvoir collectif et les convictions se perdent dans les jeux d'influence. Nous avons soutenu ce parti parce qu'il portait en lui une promesse, celle de la liberté, de la souveraineté, de la dignité nationale. Nous avons cru au président Laurent Gbagbo non pas comme un homme parfait, mais comme un symbole. Le symbole d'un peuple debout contre les puissances étrangères, contre l'injustice, contre la soumission. Mais aujourd'hui, force est de constater que ce symbole s'effrite, non pas à cause des ennemis d'hier, mais à cause de ceux qui, de l'intérieur, transforment le rêve collectif en propriété privée. Le militant de base est perdu. Il regarde les querelles au sommet et ne comprend plus. Il ne reconnaît plus la maison qu'il a aidé à bâtir de sa sueur, de sa foi, de son courage. Les décisions se prennent sans consultation, les mots d'ordre changent sans explication,
et les alliances se nouent ou se dénouent dans l'ombre. Le peuple militant, celui qui a connu l'exil, la prison, la persécution, se sent trahi. Il a l'impression d'assister à une guerre de succession qui ne dit pas son nom. Et dans ce vacarme politique, un mot revient sans cesse, l'entourage. Ce mot, devenu presque maudit, résume à lui seul le malaise. Car le problème du PPACI, ce n'est pas seulement la stratégie, ni même les adversaires externes, mais bien cette frontière floue entre vie privée et direction politique, entre le cercle intime et le cercle militant. Beaucoup d'Ivoiriens ont l'impression qu'au lieu d'un parti, nous avons désormais une cour. Une cour où le chef n'écoute plus que ceux qui murmurent à son oreille, où la vérité devient suspecte et où la franchise se paie d'exclusion. Nous ne disons pas cela par haine, ni par jalousie, mais par amour pour ce que nous avons bâti ensemble. Un parti politique, surtout un parti issu d'une longue lutte, ne peut pas reposer sur des fidélités sentimentales. Il doit vivre de principes, d'institutions, de règles claires et partagées. Sinon, il devient une maison sans fondation, prête à s'écrouler au premier coup de vent. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui, des cadres qui s'éloignent, des militants qui doutent, des jeunes qui n'y croient plus. Le feu sacré qui animait le FPI dans les années 1990 s'est transformé en braise froide. Parce qu'au lieu de penser à la Côte d'Ivoire, beaucoup pensent à leurs intérêts, à leur position, à leurs accès privilégiés aux leaders. Parce qu'au lieu de se battre contre le pouvoir en place, nous nous battons les uns contre les autres. Oui, Alassane Ouattara a ses failles, mais reconnaissons-le, il a su profiter de nos divisions. Il a compris que l'opposition ivoirienne s'autodétruirait par méfiance interne. Et pendant que nous nous demandons qui est loyal, qui est traître, lui avance, consolide son pouvoir, tisse ses alliances à l'étranger, et verrouille toutes les institutions. Mais la vérité, c'est que nous lui facilitons la tâche. Nous lui donnons toutes les armes pour nous combattre. Nous sommes devenus prévisibles, fragiles, incapables de dépasser nos égos pour le bien commun. Et cela, aucun patriote digne de ce nom ne peut l'accepter sans broncher. Le peuple ivoirien attend autre chose. Il n'attend plus des promesses, ni des conférences, ni des discours creux. Il attend de l'exemplarité, du courage moral, de la transparence. Il attend des leaders qui incarnent la justice qu'ils prêchent. Des responsables capables de dire la vérité aux chefs sans craindre pour leur poste. Car un vrai chef, un grand chef, n'est pas celui qui s'entoure de flatteurs, mais celui qui écoute ceux qui osent le contredire. C'est celui qui fait confiance à l'intelligence collective de son peuple. C'est celui qui sait s'effacer pour que d'autres grandissent. Si le PPACI veut survivre, il doit redevenir ce qu'il aurait toujours dû être, un mouvement de libération nationale. Pas une affaire de clan. Pas un réseau d'intérêts. Mais une école du patriotisme. Nous devons cesser de confondre loyauté et servitude. La loyauté, c'est dire la vérité, même quand elle dérange. La servitude, c'est se taire pour plaire. Et depuis trop longtemps, nous avons choisi le silence. Nous avons laissé le culte de la personnalité remplacer le culte du peuple. Nous avons préféré la peur du chef à l'amour de la patrie. Il est temps de rompre ce cycle. Il est temps de redonner la parole à la base, à ces militants qui connaissent mieux que quiconque la réalité du terrain. Ce sont eux qui portent le pays sur leurs épaules, eux qui gardent la foi malgré les humiliations, eux qui méritent d'être écoutés. Sans eux, le PPACI n'est qu'un logo, qu'une façade vide. Alors, posons-nous la question, que voulons-nous laisser à nos enfants? Un parti fracturé, fatigué, méfiant? Ou un mouvement fort, uni, capable d'inspirer toute une génération à croire de nouveau en la Côte d'Ivoire? Le président Gbagbo a marqué l'histoire de ce pays. Mais aucun homme ne peut être à la fois le fondateur et l'avenir. L'avenir doit se construire collectivement, dans le respect de l'héritage, mais aussi dans la lucidité du présent. Et pour cela, il faut que chacun, y compris ceux qui gravitent autour du leader, accepte de se remettre en question. Le PPACI ne doit pas mourir d'amour mal placé, ni de fidélité mal comprise. Il doit renaître dans la vérité, dans la justice, dans la clarté. Ce n'est qu'à ce prix qu'il redeviendra la force du peuple et non la propriété d'un cercle restreint. Oui, nous avons encore foi. Foi en ce pays, foi en son peuple, foi en cette idée que la Côte d'Ivoire peut se redresser, si nous retrouvons notre courage et notre unité. Nous ne voulons pas d'un parti de courtisans, mais d'un parti de patriotes.
Et ce jour viendra, où la vérité triomphera des mensonges, où la dignité reprendra le dessus sur les intérêts, où le peuple redeviendra le seul vrai chef.